Alors je propose que l'on commence par prier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la Sagesse, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien depuis hier. Donc aujourd'hui, vous l'avez vu, nous allons parler de la petitesse, du lien entre la petitesse et l'abandon à Dieu. Le frère Jourdain-Marie a aussi signalé, vous l'avez vu sur les programmes, qu'aujourd'hui il y a la prédication au féminin sur Catherine de Sienne. Je pense que ça vaut le coup. Catherine de Sienne est une belle et grande figure, moins connue peut-être que Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, etc. Enfin, docteur de l'Église, qui est quand même un beau modèle, je pense, pour les chrétiens, d'abandon à Dieu et aussi d'engagement. Parce que pour le coup, Catherine de Sienne était bien abandonnée à Dieu, c'est sûr, et en même temps très engagée dans les affaires de son époque. Donc ça, je pense que ça vaudra le coup si ça vous intéresse. Et ce soir, le frère Jourdain-Marie parlera, parce qu'il avait travaillé sur ces questions-là, sur le lien entre le salut et la richesse. Pour simplement résumer un peu ce que nous avions dit hier, laissez-moi vous citer deux auteurs, Bossuet d'un côté et Saint Ignace de Loyola, bon, un jésuite, mais quand même, il y a des choses bien chez les jésuites. Donc Bossuet qui disait, à propos de la providence, il faut se jeter à corps perdu dans l'immense bonté de Dieu, en attendant tout de lui, sans néanmoins se décharger du soin qu'il nous demande pour notre salut. Et Saint Ignace de Loyola, qui a une phrase un peu similaire que l'on cite souvent, « Faites comme si tout dépendait de vous, en sachant que rien ne dépend que de Dieu. » Parce que, donc vous vous rappelez, hier et avant-hier, nous avons parlé à la fois du projet de salut que Dieu a pour le monde. Dieu a créé le monde pour nous faire partager sa propre vie, son bonheur éternel. Bon. Et puis, hier, nous avons parlé de la manière concrète dont Dieu, finalement, mettait en œuvre son projet. Et, donc, la providence, c'est la manière dont Dieu gouverne le monde en composant avec nos libertés, sans nous forcer la main. Voilà. Donc, rien ne lui échappe. Aujourd'hui, nous allons continuer, étant entendu tout le reste. Mais l'optique sera plus spirituelle. Donc nous allons en fait tirer, on va dire les fruits spirituels de ce que nous avons pu dire, qui était peut-être plus théologique hier et avant-hier. Avec l'idée centrale que il y a un lien très fort quand même entre la petitesse, l'acceptation de notre petitesse devant Dieu et la paix intérieure. Parce qu'au fond, on peut croire à l'existence d'un Dieu qui est bon, à l'existence de sa providence qui gouverne le monde, qui s'intéresse à tout et aussi à chacune des parties de nos vies. Cela est une vérité crue, d'accord, mais il n'empêche que ce doit être aussi une vérité habitée, et qui puisse porter du fruit d'un point de vue existentiel. Vous voyez ? Pour commencer, petite réflexion sur ce que signifie croire. Croire, credere en latin, veut dire tenir pour vrai et en même temps aussi avoir confiance. Saint Augustin remarque, lui et beaucoup d'autres après lui, qu'il y a différentes manières de croire en Dieu. Il y a croire à Dieu, croire croire qu'il existe avec son intelligence, croire que Dieu va apporter un certain nombre de réponses à mes questions. Mais il y a aussi le fait que l'expression, vous voyez, croire en Dieu, credere in
est en fait une invention chrétienne. En grec, dans l'Évangile, pistéo eis en grec, ou credo in unum deum, etc., dans le credo, vous vous rappelez, est en fait une invention chrétienne qui ne signifie pas simplement croire à des vérités sur Dieu, hein, mais il s'agit aussi de se mettre face à quelqu'un qui nous aime, en qui on fait confiance. Vous voyez, il y a une dimension donc qui n'est pas simplement intellectuelle, mais il y a aussi une dimension existentielle dans notre rapport à Dieu. Avoir un rapport de confiance vivante, quelque chose qui nous nourrit tous les jours. Vous voyez, Dieu n'est pas une idée, hein, Dieu est quelqu'un pour qui nous sommes quelqu'un. Et ça, je crois que c'est tout à fait capital. Et en lien avec ça, donc la petitesse. La petitesse, c'est renoncer à être le garant ultime de notre propre vie. Et c'est ça qui peut être pour nous, source de paix. Celui qui est petit, sait qu'il ne porte pas le monde. Le grand, au mauvais sens du terme, on va en reparler, croit que tout dépend de lui. Et le psaume 130, qui est un très beau psaume, dit « Je tiens mon âme égale et silencieuse, mon âme est en moi comme un enfant sevré contre sa mère. » Nous avons parlé de la paternité de Dieu ces derniers jours. Et voyez que, au fond, lorsque l'on conçoit qu'on est des enfants de Dieu avec lui, eh bien, il y a une sorte de paix intérieure qui peut s'instaurer dans notre âme, comme celle qui anime, vous voyez, un enfant près de sa mère. Et d'ailleurs, un enfant sevré, dit le psaume, contre le sein de sa mère. Et c'est pas un hasard si Jésus, dans l'Évangile, nous donne les petits en exemple. Lui-même, il est le Fils éternel. Il est celui qui éternellement se reçoit du Père. Et donc, d'où le fait sans doute que Jésus nous donne en modèle les petits, alors même que, vous le savez peut-être, mais les enfants n'avaient pas beaucoup d'importance en réalité dans les cultures antiques. Le taux de mortalité infantile était tel qu'on ne s'attachait pas forcément à eux avant qu'ils soient réputés viables, voilà. Et d'ailleurs, remarquez que le terme pour parler de l'enfant et le terme pour parler de l'esclave, servus, est le même. Et donc, ça en dit long. Et un père de famille, chez les Romains, le pater familias, avait vraiment un droit de vie et de mort sur toute sa maison, sur ses esclaves, etc., mais aussi sur ses enfants, qui pouvaient très bien ne pas reconnaître. Donc l'enfance, dans l'Antiquité, a un statut assez particulier qui ne correspond pas du tout à l'enfant roi que l'on peut connaître aujourd'hui. Bon. Et quand Jésus, donc, donne les petits en modèle, en disant le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent, il y a quand même quelque chose d'assez audacieux là-dedans. En parallèle, en opposition plutôt, peut-être que vous avez en tête le Petit Prince de Saint-Exupéry, qui n'était certes pas un docteur de l'Église, mais enfin, il y a des choses très, très pertinentes dans le Petit Prince, qui n'est pas du tout, ou pas seulement, un livre pour les enfants. Et dans Le Petit Prince, justement, le prince va pointer du doigt ceux qu'il appelle les grandes personnes. Les grandes personnes qui sont celles qui calculent, ce sont celles qui ont beaucoup de soucis, qui se croient importantes, mais qui en fait sont tristes. Et donc il y a d'un côté les petits qu'il ne faut pas scandaliser, que Jésus nous donne en modèle, ceux qui sont comme les enfants près de leur mère, et puis de l'autre, il y a les grandes personnes. Mais précisons, quand on parle de petitesse, on ne parle pas évidemment d'une qualité psychologique. C'est d'abord une vérité métaphysique, vous voyez, à accepter. Nous sommes des créatures. Certes, nous sommes au sommet
avec les anges, de l'ordre créé. Mais enfin, nous, on en a parlé, c'est Dieu qui nous donne l'être et qui nous donne d'être ce que nous sommes. Il y a donc ce lien de dépendance qui nous colle à la peau, qui nous collera toujours à la peau, et qui est le socle sur lequel doit s'édifier l'abandon. Et sous ce rapport, la grandeur, l'orgueil, est en fait une illusion. Et comme disait sainte Thérèse d'Avila, la vérité, c'est l'humilité, c'est la vérité. Reconnaître notre petitesse, le fait que l'on dépend de Dieu, qu'on ne s'est pas fait soi-même, il n'y a pas de self-made man, vous voyez, au paradis, eh bien, c'est simplement la vérité. Et la grandeur est une illusion. Alors, attention, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir, on va en reparler, mais une forme de caricature de cette petitesse, comme s'il fallait ne désirer que des petites choses. Non, je veux dire, être enfant de Dieu, c'est pas rien. Et puis Dieu, on l'a vu, nous appelle aussi à agir dans le monde, à faire parfois de grandes choses. Vous savez, il y a 2 jours, on avait dit qu'une manière de comprendre la providence de Dieu, la manière dont Dieu gouverne le monde, c'est peut-être aussi l'image, c'est aussi, dit saint Thomas, l'image est politique. Vous voyez, un homme politique, en gouvernant, ne fait pas tout seul. Il va donc aussi parfois déléguer, accepter de s'associer d'autres personnes pour arriver au but qu'il s'est donné. Et donc, par exemple, l'action politique, pour collaborer au projet de Dieu sur le monde, ça, c'est pas rien. Et donc, il y a une certaine grandeur qui est désirable et légitime. D'ailleurs, saint Thomas d'Aquin, vous savez, à la suite des auteurs de l'Antiquité, même s'il modifie un peu la notion, va parler de magnanimité, donc désirer avoir une âme grande, magnanime, et par opposition à la pusillanimité, donc avoir une âme toute petite. Vous voyez, non, il faut aussi, selon notre état, les appels de Dieu, nos capacités, etc., il ne faut pas se leurrer, mais quand même, désirer et parfois faire de grandes choses. Vous voyez, quand sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, on va en reparler, parle on peut ramasser une épingle par amour. Oui, d'accord. Mais enfin, il est aussi possible de désirer, je ne sais pas moi, faire de la politique, être un industriel chrétien, etc., par amour. On n'est pas obligé de faire que des petites choses. L'amour doit, vous voyez, irriguer toutes les actions de nos vies, mais on peut très bien désirer de grandes choses. Simplement, n'empêche qu'il faut aussi, faut pas être dupe. Même quand quelqu'un est grand selon le monde, il reste petit selon Dieu. Et au plan spirituel, le piège, c'est que plus je veux être autonome, moins, au fond, je suis capable de m'abandonner. Et plus j'accepte ma condition de créature, donc la vérité sur mon identité, plus, en réalité, je peux devenir libre. Ce qui est difficile pour nous, je pense, c'est que notre époque identifie en général la maturité à l'autonomie. Donc il faudrait être sorti, au fond, de l'enfance, être autonome pour être vraiment mûr. Sauf que l'écriture, ce qui est évidemment est certainement vrai au plan psychologique, mais l'écriture, du point de vue spirituel, dit exactement l'inverse. Vous vous rappelez de ce que dit Jésus, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Et l'homme moderne ne supporte peut-être pas cette phrase. Et il y a quelque chose de luciférien, vous voyez, au sens strict, là-dedans. Quel est, au fond, le péché des anges, le péché de Lucifer, dont le péché originel, dont on a parlé, est comme un écho. C'est le refus de cette dépendance. C'est le souhait d'une autonomie absolue vis-à-vis de Dieu. Vous serez comme des dieux. Et nous l'avons dit le premier jour, Dieu infiniment bon et parfait en lui-même, etc. S'il y a bien quelqu'un d'autonome parfaitement, c'est Dieu. Mais rien que lui.
Et lorsque nous prétendons couper le cordon, déjà c'est impossible, parce que même si les démons le prétendent, n'empêche que s'ils existent, s'ils ont l'être, c'est parce que Dieu le leur donne. Et lorsque nous prétendons ne pas dépendre de Dieu, lorsque nous refusons ce lien, cette petitesse que nous devons cultiver, ou petitesse bien comprise, eh bien, nous semblons humiliés. Or que, ici, la petitesse est en fait réaliste. Toute créature reçoit son être de Dieu à chaque instant. Et si, à un instant, Dieu ne nous aimait plus, par hypothèse, eh bien, nous disparaîtrions. Je ne suis pas un être indépendant que Dieu viendrait parfois aider. Vous voyez, non, c'est tout le temps que nous sommes suspendus à la création de Dieu, et à chaque instant, eh bien, Dieu est proche de nous et nous donne sa grâce. Je suis porté dans l'existence comme une mère porte son enfant à chaque instant, et donc y compris le démon. Ce qui est remarqué est l'humiliation suprême pour le démon, justement. Le démon déteste Dieu, et il sait très bien que s'il existe, c'est grâce à Dieu qu'il déteste. Nous avons parlé également, ces jours-ci, justement, de ce soupçon originel. On peut parler de péché originel, mais il y a une forme de soupçon originel. Dieu n'est pas notre concurrent. Et on parle bien ici, donc, d'un abandon filial. De même que nous pouvons légitimement avoir confiance en nos parents, alors même que nous avons une expérience blessée de ce que c'est que la paternité et la filiation, nous devons faire confiance en Dieu. Rappelez-vous de la fameuse prière d'abandon de Charles de Foucauld. « Mon père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie, je suis prêt à tout, j'accepte tout. Car tu es mon père, je m'abandonne à toi, je me confie en toi. Car tu es mon père. » Il ne s'agit pas de s'abandonner à n'importe qui. Il s'agit de s'abandonner en un père très aimant. Et lorsque nous, voyez, lorsque nous disons le Notre Père, que ta volonté soit faite, il n'y a pas besoin de croiser les doigts. Certes, nous signons une sorte de chèque en blanc, mais nous savons très bien que Dieu en fera bon usage. Il y a un pari que nous faisons dans la foi, mais c'est un pari gagnant. Plus on semble perdre avec Dieu, plus en réalité on gagne. La dépossession est source d'abondance. Et puis, comme je le faisais remarquer en introduction, le fruit de la petitesse, ici, et donc de la conscience de notre petitesse, parce que la petitesse, de toute manière, on est petit, simplement, encore faut-il en avoir conscience, le fruit de la petitesse, c'est la paix. Parce que je cesse enfin de porter le monde qui ne m'appartient pas, je peux rendre grâce à Dieu pour sa providence, pour sa grandeur, et tout devient un don de Dieu. Et c'est source de joie et de paix. Il y a un frère dominicain qui est mort en 1940, le père Marie-Étienne Vessière, qui était originaire du diocèse de Cahors, et qui avait, juste après son ordination, a fait une sorte de burn-out, disons, on dirait ça comme ça aujourd'hui, ce qui fait qu'il a été réduit à une certaine impuissance d'un point de vue apostolique, il ne pouvait plus prêcher, enseigner, etc., comme aurait dû le faire un dominicain. Bon. Et il a été à la Sainte-Baume, ermite, un peu à la Sainte-Baume. Et au début, il y a eu une forme de résistance intérieure contre cet état de fait, cette impuissance dans laquelle subit. Et puis un jour, et donc ça a été une source de tristesse et aussi peut-être au début d'infécondité. Et, voilà. Et puis un jour, il a, vous savez, parfois on peut faire une expérience spirituelle forte, à un moment donné, ça nous arrive comme ça. Bon. Et il a compris que c'était en acceptant sa faiblesse, sa petitesse,
que cette petitesse n'allait pas décourager Dieu, voyez, que Dieu sait faire quelque chose de notre misère. Et donc c'est en prenant conscience de ça, parce que ça en général on le sait, mais entre savoir et le vivre, vraiment il y a souvent un écart. Et bien en prenant profondément conscience de ça, eh bien, à la fois de son insuffisance et de la grandeur de Dieu qui était capable de faire de grandes choses dans sa faiblesse, eh bien que tout a été bouleversé et que dès lors, il a pu porter beaucoup de fruits. Alors pas forcément du fruit tel qu'il se l'imaginait au début, hein, ça a été sans doute plus humble et plus caché, mais n'empêche qu'il a eu un rayonnement spirituel considérable. Souvenez-vous de ce que dit saint Paul, « Ma grâce te suffit, ma puissance se déploie dans la faiblesse ». Et vous voyez, le père Marie-Étienne Vessière est sans doute canonisable. Donc c'est plutôt, finalement, il a bien fait d'accepter sa faiblesse. Mais enfin, pour ce qui nous occupe ce matin, je vais vous évoquer, on va parler de deux femmes. Une qui est connue, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, et une autre qui l'est moins, et qui paraît tout à fait intéressante par rapport à ce thème de l'abandon à Dieu. C'est Sainte Julienne de Norwich, donc est une mystique dont on va parler, qui a été un peu redécouverte à l'époque du pape Benoît XVI, et qui, je pense, a des choses très intéressantes à nous dire. Alors, tout d'abord, quelques éléments de contexte. Julienne de Norwich donc, est une Anglaise, comme je le disais, qui a vécu en Angleterre au XVe siècle. 14e siècle, 15e. Bon. Et le XIVe siècle, vous savez peut-être, c'est un siècle horrible. Bon, en réalité, il n'y a pas de siècle parfait, donc il ne faut pas du tout idéaliser, mais le XIVe siècle, c'est le siècle de la peste noire, c'est le siècle de la guerre de 100 ans, puis finalement arrivera les divisions dans l'Église catholique romaine, donc il y a le schisme en Occident, etc. Bref, une période un peu compliquée et les chrétiens ne savaient pas forcément trop à quel saint se vouer. Il pouvait y avoir quelque chose d'un peu décourageant face à tout ça. Et donc bref, en tout cas, la question de la petitesse dans ce contexte un peu morose, évidemment, est assez important. Et Julienne de Norwich, donc, qui reçoit des révélations. Donc on trouve ça dans le livre des révélations. Et Dieu lui parle. Et Dieu lui parle de la providence. Et donc ça permettra, si vous voulez, de tirer profit de ce que nous avons dit hier au plan théologique, un peu, mais là, cette fois-ci, d'un point de vue spirituel. Et Dieu lui fait comprendre que dans les mystérieux desseins de sa providence, il s'est tiré du mal un bien plus grand, comme nous l'avons dit. Et Julienne de Norwich dit « J'appris de la grâce de Dieu que je devais rester fermement dans la foi et que je devais donc solidement et parfaitement croire que tout finira bien. » Tout finira bien. Ça, c'est un peu c'est généralement l'une des phrases que l'on retient le plus chez elle. Dieu lui dit « Tout finira bien. » Rien ne lui échappe. Les promesses de Dieu sont toujours plus grandes que nos attentes. Et dans la mesure où Dieu n'a pas peur, vous voyez, Dieu n'a pas peur du mal, Dieu n'a pas peur de notre faiblesse, des guerres, des maladies, etc., qui agitent le monde, eh bien, tout finira bien. Donc, je vous renvoie à ce que nous disions le premier jour sur le but que Dieu s'est assigné, si vous voulez, qui est de tous nous accueillir dans la joie du ciel. Julienne de Norwich prend conscience qu'elle contemple un Dieu dont la providence est assez puissante pour intégrer même le mal sans jamais en être l'auteur. Dieu n'est pas l'auteur du mal, Dieu permet le mal, d'accord, mais il sait intégrer le mal et parvenir malgré tout à ses fins. Et la question du mal, qui donc évidemment pouvait tourmenter un peu Julienne de Norwich et qui évidemment nous tourmente un peu nous aussi quand on voit l'état du monde. Enfin, encore une fois, ça n'a rien de très nouveau en réalité. On pourrait se demander, mais comment m'abandonner alors que tant de choses ne vont pas bien ? L'abandon, ce n'est pas croire que rien de mauvais va m'arriver.
c'est croire que rien n'échappe finalement à l'œuvre rédemptrice de Dieu. Dans une vision, Dieu lui montre une petite chose ronde, grosse, dit-elle, comme une noisette, au creux de sa main. Plus Thérèse se sait petite, plus elle se laisse attirer dans les bras puissants de Dieu. Et donc l'humilité thérésienne, vous comprenez, n'est pas du tout une sorte de crainte servile. Je suis rien devant Dieu, je ne vaux rien, je suis nul. Vous voyez. C'est pas du tout une dévalorisation de soi. Au contraire, c'est une voie vraiment de grandeur. Simplement, elle a compris que la grandeur chrétienne à laquelle nous sommes vraiment appelés, pensez à ce que je disais tout à l'heure sur la magnanimité, eh bien, doit passer par l'acceptation de cette petitesse. Et à partir de là, nous pouvons être élevés. Jésus dit « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur ». Lui qui est le Fils qui se reçoit éternellement du Père, il est doux et humble de cœur. Et Thérèse, au fond, se met à l'école du Christ. Et savoir cette vérité, elle est connue et aimée de Dieu, elle dépend de lui, et pour elle, source de paix intérieure. Elle dit par exemple, c'est la confiance, et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. Et donc, la confiance, vous voyez, il y a quelque chose qui permet une certaine audace. Lorsque nous prenons conscience que Dieu est un Père qui nous aime, qui n'est pas en concurrence avec nous, que nous pouvons avoir confiance en lui, eh bien, alors nous pouvons avoir une certaine audace. Et lorsque Thérèse prie, lorsqu'elle parle à Dieu, on sent chez elle une certaine audace qui est fondée sur la foi. Dieu s'occupe de nous en toutes choses. Nous n'avons rien à craindre de lui. Nous pouvons donc avoir une certaine audace. Alors pour continuer notre réflexion, j'aimerais apporter un éclairage sur la question du lien entre l'abandon à Dieu et le moment présent. Autrement dit, de prendre conscience de cette force agissante de Dieu à chaque instant de nos vies peut être une source de paix intérieure au quotidien, une paix qui habite notre présent. Et alors pour ça, je veux évoquer un auteur qui a été célèbre à une époque, qu'il est moins maintenant, qui s'appelle Jean-Pierre de Caussade. Jean-Pierre de Caussade, c'est un jésuite du XVIIIe siècle qui a écrit un bouquin qui a été retrouvé après sa mort, qui s'appelle L'abandon à Dieu. Et en fait, c'est pas lui qui l'a écrit, mais peu importe. Mais on l'attribue à Jean-Pierre de Caussade. En tout cas, c'est la référence que vous pouvez retenir. Et Jean-Pierre de Caussade, qui était originaire, en gros, de l'ancien diocèse de Cahors, mais jésuite célèbre, vraiment un des grands maîtres spirituels, sans doute, du XVIIIe siècle, du XIXe après, a beaucoup réfléchi sur ce thème du moment présent. Du moment présent à côté duquel nous passons souvent en général. Il dit « Autant nous vénérons la parole de Dieu écrite, autant les paroles qu'il prononce de moment en moment, qui ont pour corps non l'encre et le papier, mais ce que vous vivez, ce que vous avez à faire d'un moment à l'autre, nous y lisons uniquement la matière, le hasard, l'humeur des hommes, sans y voir en fait la présence de Dieu. Dieu, évidemment, nous parle dans sa parole, dans les sacrements, etc. Mais il y a aussi, d'une certaine manière, une certaine parole de Dieu qui nous est transmise à chaque instant et à côté de laquelle nous passons bien souvent. Il dit « Le moment présent est toujours plein de trésors infinis et contient plus que vous n'avez de capacité. Dieu se rend présent dans les plus petites choses, dans les plus désolantes et les plus mortelles. » Et là, il reprend
la fameuse phrase du patriarche Jacob dans le livre de la Genèse. Vraiment, Dieu était en ce lieu et je ne le savais pas. Dieu est présent dans nos vies, il agit et nous ne le savons pas. Nous ne faisons pas attention. Et Jean-Pierre de Caussade prend l'exemple amusant de, vous savez, de Sainte Marie-Madeleine qui prend Jésus pour un jardinier à la résurrection. Après sa résurrection, dit-il, il surprenait ses disciples dans ses apparitions. Il se présentait à eux sous des figures qui le déguisaient, et aussitôt qu'il se découvrait, il disparaissait. La vie de la foi n'est qu'une poursuite continuelle de Dieu au travers de ce qui le déguise, le défigure, l'anéantit. Et pour anticiper ce que nous dirons demain à propos de la Vierge Marie, Jean-Pierre de Caussade aussi donc parle de ça à propos de Marie. Il n'y a apparemment que bien peu d'extraordinaire dans la vie de la Sainte Vierge. En tout cas, ce n'est pas ce que l'Écriture y fait remarquer. Sa vie est représentée comme très simple et commune de l'extérieur. Elle fait et souffre ce que font et souffrent les personnes de son état. Elle va visiter sa cousine Élisabeth, les autres parents y vont aussi comme elle. Je vais attendre la fin de la sonnerie. Comment ? Ah oui, c'est pas l'Angélus encore. Je continue. Marie va se faire inscrire à Bethléem. Les autres y vont aussi. Elle se retire dans une étable, comme une suite de sa pauvreté. Elle retourne à Nazareth. La persécution d'Hérode l'en avait éloignée. Jésus et Joseph y vivaient de leur travail avec elle. Voilà le pain quotidien de la Sainte Famille.